Dans une petite ville entourée de montagnes vit un homme. Il s'appelle Léo. Léo est un homme pauvre. Sa vie a été dure pendant longtemps. Souvent il n'avait pas d'argent ni à manger et il ne savait pas quoi faire. Mais aujourd'hui est un jour différent. Aujourd'hui est un jour plein d'espoir. Aujourd'hui, Léo a un entretien d'embauche. Ce rendez-vous unique peut tout changer. Peut-être qu'il obtiendra un travail, peut-être qu'il aura une nouvelle vie. Avec cette idée, il marche tôt le matin dans la ville. Les rues sont encore calmes, mais beaucoup de gens vont déjà au travail. Léo porte une chemise propre, un peu vieille. Il l'a préparée du mieux possible. Ses chaussures ne sont pas neuves, mais il les a soigneusement cirées. Il veut faire bonne impression. Son cœur bat vite. Il est nerveux. Ses mains sont un peu humides et beaucoup d'idées tournent dans sa tête. Et si jamais il obtient le poste? Et si aujourd'hui changeait vraiment tout? Il pense aux derniers mois. Ce furent des mois difficiles. Pas de travail fixe, peu d'argent, souvent le ventre vide. Des nuits où il restait éveillé, inquiet, des jours où il se sentait invisible. Mais aujourd'hui ne ressemble pas à ces jours-là. Aujourd'hui paraît spécial. Aujourd'hui, il porte de l'espoir en lui. Un petit espoir, mais très fort. Il regarde devant lui et murmure « C'est ma chance ». Sa voix est calme mais ferme. Il veut y croire. Il marche plus vite. De grands immeubles apparaissent et la ville semble soudain plus grande. Léo inspire profondément. L'air est frais et son cœur bat fort dans sa poitrine. Il a peur mais il avance, pas à pas. Il veut réussir, il veut travailler. Il ne veut plus vivre comme avant. Aujourd'hui, tout peut changer. Léo se tient devant un grand immeuble de bureaux et s'arrête un instant. Le bâtiment est haut et moderne, bien plus grand que tout ce qu'il connaît. Les portes sont en verre et il peut voir son reflet. Pendant un moment, il se regarde. Sa chemise est propre mais vieille. Ses chaussures sont simples. Il paraît petit devant ce bâtiment. Il inspire profondément et entre lentement. À l'intérieur, tout est calme et propre. Le sol brille et chaque pas résonne fort à ses oreilles. Des gens passant vite à côté de lui. Ils portent de bons vêtements, parlent avec assurance et semblent sans souci. Léo se sent étranger. Il pense pendant une seconde qu'il n'appartient pas à ce monde. Ses mains tremblent un peu. Pourtant il avance, pas après pas. Il ne veut pas perdre cette chance. Il suit les panneaux au mur, même s'il ne peut pas bien les lire. Il retient les formes et les directions et trouve enfin la bonne salle. Une femme est assise à une table et le regarde brièvement. « Veuillez attendre ici », dit-elle gentiment. Léo hoche la tête et s'assied avec précaution. Il est assis bien droit, presque raide. Il regarde autour de lui, mais tout est nouveau pour lui. Les meubles, les sons, le silence. Son cœur bat vite. Il essaie de respirer calmement. Après quelques minutes, on appelle son nom. Il se lève aussitôt et entre dans un bureau. Un homme est assis derrière un grand bureau et sourit légèrement. « Asseyez-vous, dit-il. Léo s'assied et tente d'avoir l'air calme. L'entretien commence. L'homme pose des questions et Léo répond honnêtement. Il dit qu'il veut travailler, qu'il est fiable et prêt à apprendre. Sa voix est posée, mais on entend combien c'est important pour lui. L'homme hoche la tête plusieurs fois. Cela semble bien se passer. Léo sent son espoir grandir. Peut-être que cela va vraiment marcher. Peut-être que c'est le moment qu'il attend depuis longtemps. Puis l'homme prend une feuille et la pose devant lui. « C'est le contrat, dit-il. Lisez-le s'il vous plaît et signez ici. » Léo regarde le papier. Beaucoup de mots, de petites lettres, de longues phrases. Tout paraît compliqué. Ses yeux glissent lentement sur les lignes.
Il essaie de comprendre, mais il n'y arrive pas. Les mots restent vides pour lui, ils n'ont aucun sens. Ses mains deviennent froides, son cœur bat plus fort, l'espoir en lui commence à trembler. Léo reste assis, immobile, devant la table et regarde la feuille. Ses yeux glissent lentement sur les lignes, mais les mots restent vides. Ils ne signifient rien pour lui. Il essaie de se concentrer, mais il n'y arrive pas. Sa tête devient chaude et ses mains deviennent froides en même temps. Son cœur bat fort dans sa poitrine. Il sait que ce moment est important, très important, peut-être le plus important depuis longtemps. L'homme du bureau attend calmement. Les secondes semblent longues. Le silence remplit la pièce. Trop de silence. Léo sent la pression. Il sait qu'il doit parler maintenant. Lentement, il lève la tête. Sa voix est douce et incertaine. « Je ne sais pas lire », dit-il. Il marque une courte pause comme s'il espérait que ce soit faux. Puis il dit encore plus bas « Et je ne sais pas écrire ». Les mots restent dans l'air, lourds et gênants. L'homme derrière le bureau le regarde. Son visage change aussitôt. Le petit sourire disparaît. Ses yeux deviennent sérieux. La chaleur de la pièce disparaît. « C'est un problème », dit-il calmement, presque sans émotion. « Sans lire et écrire, nous ne pouvons pas vous embaucher ici. » Les mots frappent Léo comme un coup, directement au cœur. Pendant un instant, il ne dit rien. Il reste assis et sent tout s'effondrer en lui. Son espoir se brise, lentement. Silence. Il hoche seulement légèrement la tête. Que pourrait-il dire ? Aucune explication ne peut changer cela. Aucun mot ne peut l'aider maintenant. Il se lève. Ses jambes sont lourdes comme s'il portait quelque chose d'invisible mais très lourd. Il se tourne et marche vers la porte. Chaque pas est difficile pour lui. Quand il ouvre la porte, il entend encore une voix douce derrière lui. « Je suis désolé, mais ces mots n'aident pas. » Dans le couloir, la lumière était de nouveau claire et calme. Des gens passent comme avant. Ils rient, parlent, travaillent. Pour eux, rien n'a changé. Mais pour Léo, tout est différent. Il y a quelques minutes, il avait encore de l'espoir. Maintenant, il a disparu. Simplement disparu. Cela ressemble à un rêve qui finit soudain. Il marche lentement dans le bâtiment vers la sortie. La grande porte s'ouvre et l'air froid lui arrive. Il s'arrête un instant comme s'il devait comprendre ce qui se passe. Puis il continue. Ses épaules sont lourdes, son regard tombe. Dans sa tête revient sans cesse une pensée. J'étais si près. Léo s'assied lentement sur les marches froides devant le bâtiment. La grande porte derrière lui se ferme doucement, comme si elle fermait un chapitre de sa vie. Devant lui, la vie continue, normale, comme si rien n'était arrivé. Des gens entrent et sortent. Certains rient, d'autres parlent au téléphone. Beaucoup portent des sacs ou des dossiers. Ils ont un travail. Ils ont un but. Léo reste simplement assis. Ses épaules tombent, comme si elles étaient trop lourdes. Ses mains reposent immobiles sur ses genoux. Il regarde le sol et bouge à peine. Dans sa tête, tout est calme, mais son cœur est lourd. Il y a quelques minutes, il avait encore de l'espoir. Un vrai espoir. Maintenant, il a disparu. Simplement disparu. Il pense doucement. Pourquoi ma vie est-elle ainsi ? Un homme en costume passe vite devant lui sans le regarder. Une femme s'arrête un instant, le regarde, semble vouloir parler, puis repart. Personne ne reste, personne ne demande, personne n'aide. Léo se sent invisible. Il est assis au milieu de la ville, entouré de gens, et pourtant tout seul. Son ventre gronde doucement. Maintenant, il ressent à nouveau la faim. Ce matin, il n'a rien mangé. Il ne pensait qu'à ce rendez-vous, à cette seule chance. Et maintenant, tout est fini aussi.
Il lève lentement les yeux vers le grand bâtiment. Il y a peu, il était encore dedans, si proche d'une nouvelle vie, si proche de tout changer. Maintenant, il est dehors, comme avant. Peut-être pire qu'avant, car il sait maintenant combien il était proche. Un vent froid traverse la rue. Léo serre plus fort sa veste légère autour de lui. Il sent le froid, mais il sent encore plus le vide en lui. Il expire lentement. Le temps avance, les gens avancent, mais pour lui tout reste immobile. Il ne sait pas quoi faire maintenant. Pas de travail, pas d'argent, pas de plan. Seulement cet instant et une longue journée vide devant lui. Et tout au fond naît une peur douce que demain soit pareil. 1. Léo est toujours assis sur les marches froides et regarde le sol. 2. Le temps passe lentement, presque comme s'il s'arrêtait. 3. Les gens continuent à passer devant lui comme avant. 4. Des pas, des voix, du mouvement partout. 5. Mais pour Léo tout semble lourd. 6. Sa tête est vide. 7. Son espoir est devenu petit. 8. Très petit. 9. Soudain, quelqu'un s'assied à côté de lui. 10. Un homme inconnu. 11. Léo le remarque à peine d'abord. 12. L'homme ne dit rien. 13. Il reste simplement là et regarde devant lui. 14. Pendant un instant, il y a du silence entre eux. 15. Un silence calme, inhabituel, dans une ville bruyante. 16. Léo lève lentement les yeux et le regarde vite. 17. Puis, il détourne encore le regard. 18. Après quelques secondes, l'homme fouille dans sa poche. 19. Il sort quelque chose. 20. Ce sont des bananes. 21. Des bananes jaunes, fraîches. 22. Elles paraissent propres et bonnes. 23. L'homme les tient un instant, puis les tend à Léo. 24. Tiens, dit-il calmement. 25. Léo lève les yeux, surpris. 26. Ses yeux deviennent plus grands. 27. Pour moi, demande-t-il doucement, presque incrédule. 28. L'inconnu hoche simplement la tête. 29. Pas de longs mots, pas de longues discussions. 1. Puis il se lève simplement et part. 2. Sans se retourner. 3. Léo reste assis et tient les bananes dans ses mains. 4. Il les regarde longtemps. 5. Sa faim est forte. 6. Très forte. 7. Son ventre fait mal. 8. Ses doigts bougent lentement comme s'il allait en prendre une. 9. Il imagine leur goût. 10. Comme ce serait bon de manger enfin. 11. Mais il s'arrête. 12. Quelque chose en lui le bloque. 13. Il réfléchit. 14. S'il les mange maintenant, elles disparaîtront aussitôt. 15. Alors tout sera comme avant. 16. Un bref répit, puis à nouveau le vide. 17. De nouveau la faim. 18. Encore aucun plan. 19. Il regarde encore la rue. 20. Beaucoup de gens passent. 21. Certains semblent fatigués, d'autres pressés. 22. Certains portent de la nourriture à la main. 23. Certains achètent quelque chose. 24. Léo les observe plus attentivement. 25. Alors une idée lui vient. 26. D'abord très doucement. 27. Puis plus clair. 28. Ces gens ont de l'argent. 29. Ces gens achètent des choses. 30. Peut-être peut-il aussi en profiter. 31. Lentement, il se lève. 32. Ses jambes sont encore faibles, mais il reste debout. 33. Il regarde les bananes dans sa main. 34. Puis il regarde de nouveau les gens. 35. Son cœur bat plus vite. 36. Mais cette fois, ce n'est pas seulement la peur. 37. Il y a autre chose. 38. Quelque chose de nouveau. 39. Peut-être une idée. 40. Peut-être une chance. Léo se tient au bord de la rue et serre les bananes dans sa main. Il regarde les gens qui passent devant lui. Beaucoup sont pressés. Personne ne fait attention à lui. Son cœur bat vite, bien plus vite que d'habitude. Ses pensées sont bruyantes. Et si personne n'achetait, et si tout cela était une erreur, un instant il pense à partir et à manger les bananes lui-même. Ce serait plus simple. Moins de peur, moins de risques.
Mais il reste immobile. Il inspire profondément et essaie d'être courageux. « Banane, banane fraîche », dit-il doucement. Sa voix est incertaine et presque inaudible. Les gens continuent leur chemin. Personne ne s'arrête. Léo sent le doute revenir. Ses mains deviennent moites. Il regarde brièvement le sol. Peut-être que l'idée n'était pas bonne. Peut-être qu'il n'a pas sa place ici. Pourtant, il relève lentement la tête. Il refuse d'abandonner encore. Pas aujourd'hui, pas après tout cela. Cette fois, il parle plus fort. Banane, banane fraîche. Quelques passants se retournent brièvement. Certains le regardent. Mais ils repartent. Le temps passe. Les minutes paraissent longues. Léo reste debout. 1. Il bouge à peine. 2. Son espoir redevient petit. 3. Puis soudain, une femme s'arrête. 4. Elle regarde les bananes, puis directement ses yeux. 5. Combien coûte une ? Demande-t-elle calmement. 6. Léo reste silencieux un instant. 7. Sa tête travaille vite. 8. Il annonce un prix. 9. La femme hoche la tête sans hésiter et lui donne de l'argent. 10. Léo le prend avec soin, comme s'il pouvait disparaître. 11. Ce n'est pas beaucoup, mais pour lui c'est grand. 12. Très grand. 13. Il tend à la femme une banane. 14. La femme sourit brièvement et repart. 15. Léo reste là. 16. Il regarde l'argent dans sa main. 17. Son cœur devient soudain plus léger. 18. Quelque chose change en lui. 19. Pour la première fois depuis longtemps, il a gagné lui-même quelque chose. 20. Pas un cadeau. 21. Pas un hasard. 22. C'était sa décision. 23. Son idée. 24. Un petit sourire apparaît lentement sur son visage. 25. Tout doucement. 26. Peut-être que cela marche vraiment. 27. Peut-être que sa vie peut encore changer. 1. Le lendemain, Léo retourne dans la rue. 2. Cette fois, il tient plus de bananes. 3. Il les a achetées avec l'argent gagné hier. 4. Debout là, tout paraît encore nouveau, mais moins étrange qu'hier. 5. La peur est toujours là, mais elle est plus petite. 6. Il sait maintenant que cela peut marcher. 7. Banane, banane fraîche, crie-t-il un peu plus fort qu'hier. 8. Sa voix est plus claire. 9. Les gens l'entendent. 10. Certains se retournent. 11. Certains s'arrêtent. 12. Tous n'achètent pas, mais assez. 13. Léo le remarque tout de suite. 14. Quelque chose change. 15. Le soir, il compte son argent. 16. Il y en a plus qu'hier. 17. Il le regarde longtemps. 18. Pas seulement l'argent, mais ce qu'il signifie. 19. C'est un début. 20. Les jours suivants, il continue. 21. Chaque matin, il se lève tôt. 22. Chaque matin, il achète de nouvelles bananes. 23. Et chaque jour, il revient dans la rue. 24. Parfois, c'est difficile. 25. Parfois, les gens passent simplement. 26. Certains jours, il gagne peu. 27. Mais il ne renonce pas. 28. Plus jamais. 29. Il a appris quelque chose. S'il reste, quelqu'un finit par venir. 30. S'il continue, il se passe quelque chose. 31. Peu à peu, il comprend la rue. 32. Il voit quand beaucoup de gens arrivent. 33. Il voit où il doit se placer. 34. Et il voit combien demander pour ses bananes. 35. Après un certain temps, les gens le connaissent. 36. Certains viennent le voir chaque jour. 37. Il le salue. 38. Ils lui demandent comment il va. 39. Ils lui font confiance. 40. Léo ne se sent plus invisible. 41. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent intégré. 42. Sa vie change pas à pas. 43. Il gagne plus d'argent. 44. Il peut acheter de la nourriture quand il veut. 45. Il n'a plus à dormir le ventre vide. 46. Ses vêtements deviennent meilleurs. 47. Sa posture devient plus ferme. 48. Il marche plus droit. 49. Plus tard, il ne vend pas seulement des bananes. 50. Il a aussi d'autres fruits. 51.
son petit coin de rue devient plus grand. 52. D'un homme sans plan, il devient un homme avec une idée. 53. Et d'une petite idée naît peu à peu une vraie affaire. 1. Après quelque temps, Léo n'a plus seulement un petit coin dans la rue. 2. Il a maintenant un vrai stand. 3. Un toit solide le protège du soleil et de la pluie. 4. Son stand est stable, propre et bien rangé. 5. Les fruits sont alignés joliment, tout paraît accueillant. 6. Les gens s'arrêtent volontiers. 7. Ils le connaissent. 8. Ils lui font confiance. 9. Certains viennent chaque jour. 10. Ils parlent avec lui, rient avec lui, demandent comment il va. 11. Léo ne vend plus seulement des bananes, mais beaucoup d'autres fruits. 12. Des pommes, des oranges et plus encore. 13. Son offre grandit, tout comme son courage. 14. Il travaille tous les jours, souvent de longues heures, mais maintenant c'est différent. 15. Il n'est plus seulement fatigué. 16. Il est fier. 17. Très fier. 18. Le soir, il compte son argent et voit que c'est assez. 19. Plus qu'assez pour la nourriture, les vêtements, une vie meilleure. 20. Il n'a plus à se demander s'il peut manger. 21. Ce sentiment est nouveau pour lui. 22. Et il est fort. 23. Ses vêtements sont devenus meilleurs. 24. Ses chaussures sont neuves. 25. Quand il marche maintenant dans la rue, il marche droit. 26. Les gens le voient. 27. Ils le saluent. 28. Certains s'arrêtent et parlent avec lui, non comme étranger, mais comme ami. 29. Léo n'est plus invisible. 30. Il fait maintenant partie du groupe. 31. Plus tard, le petit stand devient une petite boutique. 32. Un vrai lieu avec des murs et un toit. 33. Un lieu qui lui appartient. 34. Léo a maintenant un chez lui, un lit chaud et une vie plus calme. 35. Parfois, il s'arrête et réfléchit. 36. Il se souvient du jour devant le grand immeuble. 37. Du moment où tout semblait fini. 38. De la porte qui s'est fermée. 39. À l'époque, il pensait que tout était perdu. 40. Aujourd'hui, il sait que quelque chose de nouveau a commencé là-bas. 41. Ce n'était pas la fin. 42. C'était le début. 1. Un jour, un homme bien habillé entre dans la boutique de Léo. 2. Il s'arrête déjà à la porte et regarde tout avec soin. 3. Son regard parcourt les fruits, l'ordre, les clients qui achètent. 4. On voit qu'il est impressionné. 5. Vous avez une belle boutique, dit-il gentiment. 6. Léo sourit calmement. 7. Merci, répond-il. 8. Sa voix est posée, presque fière mais pas forte. 9. Les deux hommes commencent à parler. 10. Le visiteur pose des questions et Léo répond franchement. 11. Peu à peu, il raconte son histoire. 12. Il parle d'avant, de la rue, de la fin, des jours sans espoir. 13. Il parle du grand bâtiment, du moment où il a presque eu le poste puis l'a perdu. 14. Sa voix devient un instant plus basse quand il en parle. 15. Puis il continue. 16. Il parle des bananes. 17. De la première idée. 18. De la première vente. 19. Du premier petit succès. 20. Et de la façon dont tout a grandi lentement. 21. Le visiteur écoute avec attention. 22. Il ne l'interrompt pas. 23. À la fin, il hoche la tête lentement. 24. C'est vraiment une histoire forte, dit-il. 25. Vous avez accompli beaucoup. 26. Léo ne dit rien, mais on voit que ces mots comptent pour lui. 27. Le visiteur réfléchit un court instant, puis pose une dernière question. 28. Dites-moi, que seriez-vous aujourd'hui si vous saviez lire et écrire ? 29. Pendant un moment, le silence s'installe. 30. Léo le regarde calmement. 31. Il sourit légèrement, presque sans qu'on le voie. 32. Il pense brièvement, pas longtemps. 33. Puis il répond, calme et clair, « Je serai sans doute employé aujourd'hui. »